La politique avec une nouvelle charge contre l'école de l'élite. L'ENA, l'École nationale d'administration, fabrique de présidents et de premiers ministres. Un ancien élève publie un livre au vitriol contre l'enseignement. Il évoque des matières trop scolaires ou encore une compétition malsaine. Enquête Guillaume Daret, Alain Location. 3 présidents de la République, 7 premiers ministres et de nombreux politiques comme Elisabeth Guigou, Jean-François Copé ou encore Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire. L'ENA, plus qu'une école, une institution. Pour la première fois, un ancien élève brise le mythe. Cursus infantilisant, compétition malsaine. Diplômé en 2011, Olivier Saby est extrêmement sévère. On est pris collectivement dans un système, et moi-même le premier, pendant la scolarité, où finalement on nous explique que de nos résultats individuels dépendent nos classements, dont dépendent nos carrières, et finalement tout le reste passe plutôt en arrière-plan, ce qui est dommage, puisqu'on est dans une école où normalement on devrait apprendre à innover, à collaborer, et non pas à imiter et à singer en permanence. Par exemple, quand on est formé sur l'Union européenne, on nous explique que pour faire aimer l'Union européenne aux Français, il faut acheter des encarts dans la presse et dans les médias, des encarts publicitaires. C'est des méthodes qui ont peut-être marché avant, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que les Français aiment de plus en plus l'Europe, mais il y a un vrai problème quand aujourd'hui on forme des gens à reproduire des méthodes qui jusqu'à maintenant ne marchaient pas. La 4e République possède maintenant son école d'administration. Au programme droit administratif ou gestion publique, créé en 1945 pour former les cadres de l'administration, l'ENA n'en est pas à sa première polémique. Délocalisation en province, remise en cause du classement de sortie ou encore volonté d'un socialiste pas encore ministre de la supprimer. Je pense qu'on y aurait intérêt, parce que ce à quoi on a assisté les 20 dernières années, c'est finalement une centaine de personnes par an, peut-être un tout petit peu plus parfois, qui colonisent non seulement la haute fonction publique, mais la représentation politique et les grandes entreprises. Depuis 15 ans, le nombre de prétendants à l'ENA a diminué, 25% d'inscrits en moins au concours d'entrée. Mais pour autant, le prestige de l'institution reste intact, comme ici à Sciences Po. C'est une référence, c'est une grande école et c'est une voie royale pour être haut fonctionnaire. Il y a plein d'autres concours administratifs qui certains sont encore plus durs, mais bon, l'ENA reste la voie royale, c'est connu du grand public. Qui ne rêverait pas d'ENA? Non, sérieusement, j'aimerais bien aller à l'ENA, même si c'est pas la chose vraiment vers laquelle je me destine. Autre défi, beaucoup d'énarques rejoignent le monde de l'entreprise. Patrons de la Société Générale, GDF Suez, Orange ou encore Air France. Mais sont-ils bien préparés à cela? Ce qui leur manque, c'est a priori une formation à la culture du résultat et à la culture du management des hommes. Ça s'acquiert, et si vous avez les bonnes fibres, ça se développe facilement. La direction de l'ENA que nous avons contactée n'a pas souhaité s'exprimer. On ne commente pas les polémiques, nous a-t-on confié.